Shavua Tov, nous allons aborder le 5e livre du Pentateuque, le livre de Dvarim, qui est nommé par la traduction Deutéronome. Et la traduction peut nous aider effectivement à comprendre ce que les Haramim ont nommé le livre lui-même par Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est-à-dire comme si la Torah allait être réécrite, redite par Moshe Rabbeinu. Et c'est là la source de la traduction de Dvarim, qui est les paroles, mais est traduit en Deutéronome pour dire une deuxième fois quelque chose. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait une redite, de la Torah elle-même? Le Maharal de Prague nous explique que, étant donné que la Torah n'est pas une loi d'origine humaine, toutes les lois, toutes les constitutions ont pour formulation la formulation des législateurs. Alors que la Torah nous arrive par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui est différent complètement de celui qui la reçoit. Afin que les deux, celui qui la donne et celui qui la reçoit, soient représentés, la Torah doit au moins contenir 2 volumes. Le volume exprimé par celui qui donne la Torah et le volume exprimé par celui qui reçoit la Torah. Et dans ce sens, jusque-là, les 4 livres de Bereshit jusqu'à Bemidbar sont l'expression de celui qui donne la Torah, alors que Devarim, c'est l'expression de la même Torah, des mêmes mitzvot, des mitzvot encore d'ailleurs supplémentaires, et même des événements historiques dits du côté de celui qui la reçoit, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, une indication très très simple, alors que les versets tellement répétés dans les 4 livres du Pentateuque, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, nous ne retrouvons plus ce verset dans le livre de Dvarim. Et d'ailleurs, le premier verset, El Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, voici les paroles que Moshe Rabbeinu parle. C'est-à-dire, l'auteur lui-même de ce livre, c'est Moshe, et pas comme les autres où l'auteur était celui qui donne la Torah, alors que Moshe serait comme quelqu'un qui transcrit ce qu'on lui dit. Le livre de Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui est lui-même l'auteur, le rédacteur, celui qui formule la Torah, d'une part les événements passés et aussi la préparation de la génération qui rentre en Israël. Je voudrais signaler ici, par exemple, que sur les 613 mitzvot, le tiers des 613 se trouve dans le livre de Dvarim. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une redite du côté de Moshe Rabbeinu, mais c'est aussi un renouvellement du contenu de la loi elle-même, comme pour nous dire, c'est les 5 livres qui renferment les 613 mitzvot, et pas seulement les 4 premiers livres, comme si le 5e ne serait qu'un rappel, un souvenir de ce qui s'est passé. Voilà pour l'ensemble du livre lui-même. Et pour deuxième remarque, nous allons étudier évidemment les différents événements
comme le premier qui va être déjà dans notre paracha, celui des explorateurs. Nous aurons dans la deuxième paracha de Vaet Hanan les 10 commandements répétés. Nous aurons dans la paracha de Ekev la faute du veau d'or, et comme remarque générale, nous écoutons ces événements racontés complètement différemment. Comme exemple de notre paracha Devarim, alors que l'événement des explorateurs commence à Vaïdaber Adonai Moshe Lemor, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan, comme si l'initiative était de Hakadosh Baruch Hu, puisqu'il donne l'ordre d'envoyer des personnes qui vont visiter la terre d'Israël. Mais dans la paracha, nous avons comme enseignement, dès que au chapitre 1er, au verset 21, Re'e Natan Adonai Elohecha lefanecha et haaretz, observe que Dieu a donné la terre à l'Eresh, monte et hérite-la, Ka'asher diber Adonai Elohei avotecha lach, comme l'Éternel, le Dieu de tes patriarches, Al tira ve'al tehat, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Le verset 22, Vatikrevun elai kulechem vatomeru, vous êtes réunis et vous avez dit, Nishlecha anashim lefanenu, nous envoyons des hommes devant nous, ve'achperulanu et haaretz, et qu'ils visitent la terre, ve'ashivu otanu davar, et qu'ils nous rapportent une parole, et aderech asher na'aleba, la route par laquelle on va faire notre aliyah, et te'arim asher navo alehem, et les villes, et les premières villes par lesquelles nous allons, et que nous allons aborder en premier, c'est-à-dire que l'initiative des explorateurs était du côté du peuple et pas du côté de Hakadosh Baruch Hu. C'est clair et net que le changement déjà premier est évident. Et c'est ainsi que nous rencontrerons tous les événements racontés tout à fait différemment. Si on prend même les 10 commandements, il y a énormément de changements. Si nous prenons le commandement essentiel dans lequel les changements sont nombreux, c'est la mitzvah du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, et ici Shamor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Alors que la raison du Shabbat dans les premiers commandements, c'est le témoignage que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Le deuxième, dans les deuxièmes 10 commandements, la raison essentielle de la pratique du Shabbat, c'est la sortie d'Égypte. Donc, il est nécessaire de rendre compte de toutes ces de ces différences, de ces façons de transmettre. Donc, cette deuxième façon de lire la Torah par Moshe Rabbeinu. Nous avons essentiellement un enseignement, à mon avis, très important, si ce n'est que par rapport aux événements. Finalement, Moshe Rabbeinu rapporte ces événements dans, si on peut dire, son souvenir de l'événement, puisqu'il ne rapporte pas l'événement comme il s'est passé, mais sa façon dans laquelle il a retenu l'importance de l'événement. Dans ce sens, la question se pose. Est-ce que Moshe Rabbeinu ne dévie pas de la description originelle, objective de l'événement lui-même? Est-ce que c'est le souvenir qui est plus important que la réalité de l'événement? Ou probablement, la réalité de l'événement, c'est de ce que Moshe Rabbeinu s'en souvient.
Le problème de la mémoire, le problème des souvenirs est un problème très, très, très large et très vaste. Parce que lorsque, par exemple, les juges écoutent les témoignages d'un événement qui peut inculper une personne, la question peut se poser. Est-ce que le témoin nous donne la réalité de l'événement, l'objectivité de l'événement, ou bien la façon dont dans laquelle il a vu, il a regardé. Dans ce cas-là, le témoignage serait impossible. Et pourtant, la Torah nous dit ce que le témoin rapporte est vrai, même si tu peux me dire que probablement il ne décrit pas dans les détails l'événement lui-même. Il paraît qu'il y a des chercheurs qui ont fait un exercice dans lequel ils ont amené quelqu'un à se rappeler d'un événement qu'il n'a pas vécu. C'est-à-dire, il est possible de raconter ou de faire à ce que l'événement serait tellement prenant que presque celui qui l'entend pense l'avoir vécu. D'ailleurs, sans aller à la vérité de cette recherche, nous savons que plusieurs personnes ont assisté à un mariage. Donnez la possibilité à ces 10 personnes de raconter, vous allez avoir des récits complètement différents. Parce que chacun a eu une impression d'un détail qui l'a beaucoup plus marqué que d'autres. Dans ce cas, la question, est-ce que celui qui nous raconte l'événement dit vrai ou non? Dans ce sens, si le souvenir de ce qui s'est passé nous est important et nous transmet pas tellement la réalité objective de l'événement, mais ce que celui qui l'a vécu nous en donne comme description. Et probablement que c'est ça la vérité, que c'est ça la réalité. La Torah ne recherche pas la réalité objective d'un événement, mais ce que cet événement a laissé comme impression de telle façon, de telle face de l'événement, plutôt que la description elle-même. Et il me semble, c'est ce que Moshe Rabbeinu essaie de nous enseigner dans le livre de Dvarim, dans lequel il va nous rapporter des événements différents de ceux qui a été entendu dans les 4 premiers livres de la Torah. Dans ce sens, je voudrais ici inverser l'équation. Jusque-là, l'équation est l'événement et le souvenir qu'il laisse. J'inverse maintenant la direction. C'est le souvenir que j'ai de l'événement qui fait la réalité de l'événement. J'ai essayé d'élargir ça, surtout par rapport à ce que la Torah, des fois, nous demande de nous rappeler de la sortie d'Égypte, de nous rappeler de ce que Myriam a dit de Moshe, etc. Il y a 10 Zachor dans la Torah. Zachor et Asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi de ce que Amalek t'a fait. Mais moi, je n'étais pas là-bas. Zachor et Toma Shabbat et Kadesho. Souviens-toi du Shabbat. Mais personne n'était dans le premier Shabbat. Comment la Torah peut me demander de me souvenir d'un événement dans lequel je n'ai pas participé? Si jamais on me demande de me souvenir de la réalité objective de l'événement, alors qu'est-ce que la Torah me demande? À vrai dire, la Torah me dit, si jamais tu retiens dans ce que je te demande de retenir de l'événement dans ta pensée, tu réactualises l'événement lui-même. Ce n'est pas tellement pour moi qu'est-ce qu'était l'événement dans ses détails objectifs,
Mais qu'est-ce qu'était la charge historique que l'événement a transmis ou veut transmettre aux générations qui viennent? Dans ce sens, je peux comprendre pourquoi la Torah me demande de me rappeler, parce qu'elle me demande de reconstruire à travers ma façon de comprendre l'événement lui-même. Prenons un exemple très simple. La Torah demande de me souvenir de la sortie d'Égypte. Comme je ne sais pas comment elle s'est passée, j'essaie de me la représenter, évidemment. Alors prenons plusieurs représentations possibles. L'Égypte, c'est des Hébreux qui étaient asservis comme des esclaves qui ont reçu des coups et qui étaient sous la pression égyptienne et il fallait les faire sortir d'Égypte. Une première possibilité. Est-ce que c'est de ça que la Torah me demande de me souvenir? Question. Ou bien, les Hébreux étaient dans une civilisation florissante, comme d'ailleurs, nous le savons, à travers différents récits, et ils étaient là, participant à une civilisation très riche, avec beaucoup de connaissances, ne serait-ce que les pyramides qui ont été construites, la méthode de momification des morts qui demande une science pas négligeable. Et alors, il fallait les sortir d'où? Il fallait les sortir d'une façon de voir la réalité, la vie qui rend l'individu esclave. Nous avons deux façons d'intérioriser la sortie d'Égypte tout à fait différentes. Les conséquences, non seulement la question qui se pose, laquelle des deux enseignements la Torah veut de moi que je me rappelle, et il faut que je sache répondre à cette question, mais en tout cas, la façon de répondre, la façon de prendre la conséquence de savoir si c'est l'une ou l'autre, évidemment, sera complètement différente par rapport à la génération, par rapport à l'histoire qui se développe. Si jamais ma façon de voir la sortie d'Égypte, c'est celle d'esclaves qui étaient sous les coups des Égyptiens, qui étaient asservis, qui étaient maltraités, eh bien, je peux dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cette façon de comprendre, parce que dans le monde entier, tout le monde est d'accord qu'il faut abolir l'esclavage de cette façon. Du coup, ma façon de comprendre la sortie d'Égypte est inutile. Mais si la Torah veut me dire, sache que les Hébreux qui étaient en Égypte étaient des ingénieurs, étaient des adrichalim, des architectes, participaient à l'épanouissement de l'Égypte elle-même. Cette façon de me rappeler est nécessaire pour ma génération et d'ailleurs pour toutes les générations, parce que tant que l'humanité n'est pas sortie de toutes les formes d'esclavage, je suis obligé de bien me rappeler de tous les niveaux d'esclavage pour en sortir. Et alors, les Juifs qui se trouvent aujourd'hui en galoute, sous la constitution de telle ou de telle civilisation, se trouvent serviteurs, si je ne vais pas utiliser le mot esclave, se trouvent serviteurs de ces différentes constitutions des différents pays. Or, les différentes constitutions des différents pays ne sont pas encore les plus moraux qu'il y a dans le monde. Donc, j'appartiens à des civilisations qui sont encore
esclave de telle ou de telle forme de vie, de telle ou de telle loi qui a servi la civilisation elle-même, puisque la Torah nous dit que Mitzrayim était Bet Avadim. Ce n'est pas Bet Avadim des Hébreux qui étaient esclaves, mais c'est que les citoyens, des Égyptiens citoyens du Pharaon étaient eux-mêmes esclaves. Je pense qu'à travers cet exemple, la question qui se pose à nous est, quand la Torah me demande de me souvenir de quelque chose, de quoi elle veut que je me souvienne. Et si jamais je me souviens dans ce que la Torah me demande, alors je réactualise vraiment l'événement afin de le porter vers sa réussite. La Torah ne me demande pas de me souvenir d'un passé, elle me demande de ce que ce passé a chargé l'histoire d'Israël et de l'humanité, d'en sortir l'essentiel à travers ma façon de le comprendre et de m'en souvenir, afin de le faire évoluer. Dans ce sens, le souvenir construit l'événement. Et évidemment, le problème est là, c'est que chacun peut te dire « Non, la Torah m'a demandé de me souvenir comme ceci ou comme cela », et finalement, nous assimiler à toutes les narratifs qui courent dans le monde, dans chaque peuple, qui a sa narration, si on peut dire, de son passé, et le problème est très grave. Si je ne suis pas sûr de me souvenir de l'événement comme la Torah me le demande, c'est un souvenir raté. Il n'aboutira jamais à son but. Si je dois me souvenir du Shabbat, Zachor et Tom Shabbat et Kadesho, qu'est-ce que la Torah me demande? Comment je peux me rappeler du Shabbat premier que Akadosh Baruch Hu a réalisé dans son monde? Et dans ce sens, comme je l'ai dit, pour résumer, ce n'est pas l'événement qui apporte le souvenir, mais c'est le souvenir qui reconstitue l'événement, à condition de me souvenir comme la Torah me le demande. Zachor et asher asa lecha Amalek. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ma tête pour concrétiser le souvenir que la Torah me demande de Amalek? Certainement pas le fait qu'il y a eu un Amalek qui a attaqué Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte et auquel Shaoul a livré la guerre. Je ne peux en aucun cas me reconstituer, étant donné que je n'ai ni preuve archéologique, ni preuve historique de par ailleurs, et je suis dans un problème très très important, je dirais même grave. Qu'est-ce que la Torah me demande de me souvenir dans des événements et dans lesquels je n'ai jamais été? Et il est nécessaire de bien répondre à cette question pour dire la Torah en est consciente, mais elle m'affirme que si jamais je reconstitue dans ma mémoire le message qu'elle veut me transmettre à travers l'événement passé, je reconstitue l'événement en lui-même. Voilà ce qui peut nous guider dans cette paracha, comme dans les parachiotes à venir, des différences que Moshe Rabbeinu nous présente à travers les différents récits. Je voudrais ici commencer par le premier récit, qui est celui de la jurisprudence que Moshe Rabbeinu va établir au sein d'Israël. Au premier chapitre, verset 9, Va'omar alechem ba'et ha'i lemor. Je vous ai dit en ce moment-là, lo uchal levadi se'et etchem. Je ne peux pas vous porter tout seul. Adonai Elohechem yirba etchem ve'inechem hayom kechochvei hashamayim larov. Vous êtes dans la multitude des étoiles du ciel. Echa esa levadi torchachem u'masa'achem ve'rivechem. Comment pourrais-je porter sur moi seul
vos difficultés, vos querelles, vos disputes, vos réclamations. Donnez-nous des hommes qui sont sages, intelligents et connus par vos tribus. Et je les mettrai à votre comme chef et pour vous. Vous m'avez répondu, c'est vraiment très très bien ce que tu viens de nous proposer. Allez, passons à l'action. J'ai pris les chefs de vos tribus, des gens qui sont intelligents et sages, et je les ai mis comme chefs sur vous, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarut. Ça vous rappelle quoi? Que c'est Yitro qui l'a proposé? C'est pas Moshe. C'est Yitro qui a proposé à Moshe d'avoir des chefs de file. Yitro n'est pas cité ici du tout, et comme si Moshe Rabbeinu le prend sur son compte. Pourquoi il fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il dérange le récit de départ? Vous vous rappelez, c'est la question que j'ai posée. Moshe Rabbeinu en est conscient, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Et il veut leur dire que ça soit Yitro qui l'a proposé, nous l'avons déjà étudié. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'étiez pas capable de l'enseignement que je dois vous transmettre. Moi, j'avais devant moi une certaine société qui venait à travers les différents qu'il y a entre les personnes rechercher le conseil divin, rechercher la proximité divine à travers vos disputes. J'ai dévoilé que vous venez régler vos affaires intérieures sans avoir à chercher la proximité de Hachem. Et alors, c'était nécessaire de mettre des chefs sur vous qui allaient être à votre niveau. Pour vous, mon niveau était trop haut, et c'est pour cela que j'ai écouté ce que Yitro a dit. Parce que finalement, Yitro nous a décrit l'état de la société que vous étiez. Ce qui fait, Moshe Rabbeinu n'a pas déformé la réalité, mais il a donné quel était le contenu du message de la jurisprudence que Yitro a innové. Et dans ce sens, il n'a rien déformé, mais il a transmis à Israël l'état social dans lequel il se trouvait. Nous avons à peu près le même problème, beaucoup plus clair et net, dans le cas de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi mène le peuple d'Israël pendant près de 40 ans comme juge. Et voilà, un beau jour, les notables d'Israël viennent leur dire « Nomme-nous un roi ». C'est sûr que Shmuel Hanavi était très étonné, mais jusqu'à présent, j'ai fait pour vous les guerres, j'ai fait pour vous la justice, et tout d'un coup, vous voulez un roi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et Akadosh Baruch Hu se mêle et il dit à Shmuel Hanavi, c'est pas toi qui es en question, c'est moi qui est en question. Moi, Hachem, ils ne peuvent pas accepter ma souveraineté. C'est pas ta souveraineté qu'ils ne peuvent pas accepter. Mais étant donné que, à travers toi, ils voient déjà que c'est un niveau trop haut pour eux, alors ils demandent quelque chose de plus bas, un roi avec lequel ils peuvent discuter, qu'ils peuvent influencer. Et dans ce sens, c'est
la souveraineté divine qui n'est pas acceptée. C'est ce qu'il leur dit ici, Moshe Rabbeinu. Vous avez vécu de façon à ce que je viens de dévoiler que vous n'êtes pas la société à laquelle la Torah parle. La Torah parle à une société qui veut la proximité divine, la souveraineté divine. Et vous voulez une souveraineté humaine. C'est pour cela que j'étais obligé, et j'ai bien compris Yitro dans ce qu'il m'a proposé, et j'ai nommé les chefs de 1000, les chefs de 100, chefs de 50 et les chefs de 10. Donc, on est sûr que Moshe Rabbeinu a le souvenir exact de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas l'événement objectif qui intéresse Moshe Rabbeinu ici. Mais c'est l'enseignement, le message qu'il faut retirer, même si nous essayons ou nous omettons des détails de l'événement en lui-même. De la même façon, on peut facilement comprendre le changement que j'ai cité tout à fait au début du cours, lorsque Moshe Rabbeinu leur dit de monter en Israël, c'est eux qui demandent d'envoyer les explorateurs. Mais comment ça se fait que la Torah nous dit « Shelach lecha anashim » c'est comme si la mitzvah était de Hakadosh Baruch Hu et pas d'en bas. C'est pas difficile. C'est que Israël qui envoie des explorateurs et l'envoie dans l'intention et dans le message qu'ils veulent que les explorateurs leur rapportent. Quoi? Que c'est pas possible de monter, tout simplement. C'est pour cela que Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie les explorateurs c'est toi l'envoyeur, c'est pas les Bnei Israël. Mais ici, Moshe Rabbeinu dévoile la réalité qui était et qui s'est passée, c'est que c'est Israël qui ont demandé d'envoyer des explorateurs. Et dans ce cas-là, il veut leur dire, ce n'est pas les explorateurs qui sont responsables de l'échec, c'est vous qui êtes responsables de l'échec. D'ailleurs, vous pouvez lire le texte lui-même, Vaifnu vaya'alu hahara, ils sont montés du côté de la montagne, Vayavu ad Nahal Eshkol, ils sont arrivés jusqu'au la rivière de Eshkol, Vayrageru ota, ils ont fait son espionnage, Vayikhu biyadam miperi haaretz, Vayoridu elenu, Vayashivu otanu davar, Vayomeru Tova haaretz asher Adonai Eloheinu noten lanu. La terre était bonne. Verset 26, Velo avitem lahalut. Et vous n'avez pas voulu monter. Généralement, on attribue toute la responsabilité du fait qu'Israël n'est pas monté sur les explorateurs. Moshe Rabbeinu leur dit, c'est pas vrai. C'est vous qui n'avez pas voulu monter. Parce que ce n'est pas 10 personnes qui peuvent établir pour vous ce qu'il faut faire. Un peuple entier de 600 000, c'est lui qui décide de son sort et pas ce que 10 personnes ont dit. D'ailleurs, à côté des 10 personnes, il y avait 2. Et alors, qui dit la vérité? C'est vous qui avez décidé que la vérité était du côté des 10 parce que c'est ce que vous avez a priori décidé avant de les envoyer. Et d'ailleurs, les Hachamim dans Masechet Sota prennent un mot. Lorsque, dans le verset 22, Vatikrevun elai kulechem, vous vous êtes tous approchés de moi. Vatomerun. Et vous avez dit, Nishleha anashim lefanenu, envoyons des hommes devant nous comme éclaireurs. Ve'ahperu lanu et haaretz. Ve'ahperu. C'est un mot très difficile. A priori, la hafor, ça veut dire faire des trous ou bien cultiver, renverser la terre. Mais ça n'a aucun sens. Les Hachamim disent Ve'yahperu li ve'yeharefu. Changer les lettres, c'est-à-dire
qu'il nous apporte en quoi la terre est mauvaise. C'est pas en quoi la terre est bonne. Donc, depuis le départ, vous avez cherché quelqu'un qui vous dise c'est pas conseillé. Il y a toute la description des géants qui étaient là-bas, de la mortalité qu'ils ont rencontrée, etc., etc. C'est-à-dire que vous leur avez dit ce qu'il faut qu'ils rapportent pour que plus tard vous disiez nous avions raison de ne pas monter. Vous comprenez? Lorsque des Juifs en galoute racontent ce qu'ils racontent sur Israël pour ne pas monter, c'est parce que ça les renforce, ça les conforte. Lorsque j'étais en France et je disais à des copains, alors est-ce que vous décidez de monter ou non? Ils disent non, tel rabbin nous a dit de ne pas monter. Je leur ai dit, je sais, c'est vrai, mais vous êtes parti poser la question à celui qui vous dira de ne pas monter. C'est très simple. Allez-y, posez la question à celui qui va vous dire monter, vous verrez que c'est une autre réponse. Finalement, il est nécessaire de bien comprendre. Quand on cherche ce que la Torah nous demande, est-ce qu'on veut que la Torah nous dise ce qu'on a le devoir de comprendre, ou bien on fait dire à la Torah ce qu'on aurait voulu entendre pour nous-mêmes. Et la question ici, selon Moshe Rabbeinu, est claire. Les événements sont ce qu'ils sont, mais ce qui s'est passé et le message que la Torah veut nous laisser est totalement différent. C'est pour cela qu'on va rencontrer énormément de détails entre ce qui s'est passé et raconté dans les 4 premiers livres et ce que Moshe Rabbeinu va nous raconter. Dans ce sens, de nous rapporter, revenons à la nomination des juges, il leur dit au verset 16, j'ai donné comme ordre à vos juges, Shamoa benachem ou shfattem tzedek. Écoutez ce qui se passe entre vos frères et donnez un jugement juste. Ben ish ou ben ahiv ou ben gero. Que cela soit un homme qui vous est bien connu ou celui qui est son frère ou celui qui est son étranger. C'est-à-dire écouter de façon égale les différentes personnes. Et à la limite, il me semble un enseignement ici de base. Moshe Rabbeinu ne s'adresse pas aux juges, il s'adresse à chacun de nous parce que chacun de nous porte un jugement sur l'autre. Et lorsque on veut porter un jugement, il est nécessaire d'écouter comment celui qui est d'accord avec nous le dit, comment celui qui n'est pas d'accord avec nous le dit, comment celui qui est probablement étranger complètement à ce qui se passe le dit. Moshe Rabbeinu s'adresse à chacun de nous. Avant de porter un jugement, écoutez tous les avis. Si vous ne l'écoutez pas, vous êtes incapable d'être sûr de porter un jugement juste et réel. Et dans ce cas, on peut comprendre tout ce que Moshe Rabbeinu, dans les 2 versets 16 et 17, avertit pas seulement les juges, mais avertit chacun de nous. Et d'ailleurs, nous savons que dans les Pirkei Avot, par exemple, Al tadin et havercha had shetagia limkomo. Ne porte un jugement sur l'autre que jusqu'à ce que tu sois arrivé à là où il se trouve. C'est-à-dire être capable d'expérimenter la vie que l'autre est en train de vivre pour pouvoir porter un jugement sur lui. Evedan et kola adam lekav zechut, porte un jugement du côté du mérite chaque homme, c'est encore un enseignement qui demande de bien savoir que lorsque je peux porter
un jugement du côté négatif ou du côté positif, alors le maître de la Mishnah nous dit porte-le sur le côté positif. Ça ne fait rien. Même si tu te trompes, tu n'as pas porté atteinte à ton prochain. Voilà donc sur les quelques événements qui sont racontés. On peut encore prendre d'autres événements qui sont à l'intérieur de la paracha elle-même pour tirer les enseignements que Moshe Rabbeinu veut nous en donner des façons différentes dans lesquelles il décrit le même événement. Et dans ce sens, évidemment, le livre de Dvarim est très important dans les différentes façons de voir le même événement pour bien comprendre qu'est-ce qui est important à retenir d'un événement pour le reconstituer effectivement. Ce n'est pas l'événement dans son récit historique, si on peut dire, mais c'est dans le message qu'il laisse à Israël, à chacun de nous, que l'événement est important. Et dans ce sens, on le reconstitue effectivement. Il ne s'agit pas de reprendre le passé, il ne s'agit pas d'une nostalgie du passé, il ne s'agit pas d'une preuve de ce qu'était l'événement à travers les recherches archéologiques ou autres, mais c'est à travers ce que l'événement a laissé pour les générations que la Torah me demande de m'en souvenir et dans ce sens vraiment de le réactualiser, de le commémorer. Toda Rabba, voilà, et